Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 trépieds pour votre caméra 360 degrés. Donc on est parti pour les tester sur le terrain. C'est parti! Alors nous allons commencer par le mini trépied qui est fourni avec le kit Bullet Time. Donc il fait office de mini trépied, en plus de faire l'effet Bullet Time pour mettre la perche soit ici, soit ici. Et donc nous allons commencer par celui-là. Donc nous allons tester le petit trépied Insta360 fourni avec le kit Bullet Time. Donc il suffit de l'étendre. Ensuite, vous prenez votre perche avec votre One X2, vous le vissez dessus. Et ici, pensez bien ici à verrouiller l'axe en bas pour pas qu'il ne bouge. Donc voyons ce que ça donne en utilisation. Si je le pose sur un terrain comme ça, on voit que ça tient, mais au moindre coup de vent, il va tomber. D'accord ? Vous voyez, c'est vraiment très compliqué de le faire tenir. Ouais, très risqué. Donc là, ce trépied-là est bien pour l'intérieur par exemple, si vous voulez faire de la photo intérieure ou si vous l'utilisez lorsque la perche est réduite au minimum par exemple et vous voulez la placer soit directement ici, soit en bout de perche fermé. Et là, vous pouvez l'installer par exemple sur une table, faire une photo du tour de table par exemple, ça peut être intéressant, mais pas plus quoi. Le deuxième trépied que je vais tester est le petit Zhiyun Alu, qui n'a rien à voir avec Insta360, mais qui est vraiment très pratique et très résistant. Il est en alu, il peut résister à beaucoup de poids et il peut se mettre en fait en intérieur si vous voulez poser sur du carrelage, sur le truc, c'est très sécurisant. Vous avez des petits pieds ici caoutchoutés qui permettent de bien stabiliser la caméra sur sa perche sans problème. Donc passons maintenant au trépied Zhiyun qui lui est en aluminium et est très résistant. Donc de la même manière, je le visse. Tac. Je l'étends. Je le pose. Et là déjà, en termes d'assise et de hauteur, c'est quand même pas mal. On a quelque chose qui tient. Donc là, je vais faire une photo. Voilà, cette photo vous permettra de voir, je vous mettrai au montage, en fait, la prise au sol de ce genre de mini trépied. Et le dernier trépied que l'on va tester est l'Insta360, donc le tout dernier qui vient de sortir, qui permet de s'étaler très largement et en plus d'avoir des pieds qui s'étendent, qui permettent d'avoir une assise au sol très importante et de pouvoir mettre du poids par-dessus si on a besoin de le lester. Maintenant, nous allons tester le tout dernier trépied Insta360 étendu. Donc là, je le vise de la même manière. Je vais pouvoir étendre les pieds, qui sont pratiquement à plat. Là, j'étends pour avoir une surface plus importante. Et là, si je le pose là ou n'importe où, on a quand même une mise en place qui est quand même beaucoup plus sécurisante. Et vous allez pouvoir le placer comme vous voulez et ça tient quoi. Voilà, je vais faire une photo pour faire le test, comme ça vous verrez l'étendue au sol du trépied qui est un peu plus importante. Donc prise au sol plus importante mais plus sécurisante. Le dernier petit conseil que je pourrais vous donner pour sécuriser votre caméra en extérieur, si vous souhaitez la poser sur un trépied comme là, c'est d'aller chez Decathlon. Vous avez la marque Domios en fait, qui propose ce genre d'haltères souples et qui permettent en fait, justement de lester en fait, le bas du trépied et du coup de sécuriser votre caméra encore plus. Donc il suffit juste en fait, de mettre l'haltère ici en bas. Vous prenez votre scratch. Vous tirez bien. Donc quand l'haltère souple a été installée, vous pouvez voir en fait que la caméra ne bouge plus. Là il peut y avoir du vent, il peut y avoir n'importe quoi. Vous sécurisez votre caméra et moi vous êtes tranquille, vous pouvez faire votre photo, vous pouvez même faire une vidéo en continu et partir un peu plus loin en ayant la vue sur la caméra si besoin, mais au moins vous êtes tranquille. Donc là je vais faire une photo pour montrer la prise au sol. Donc prise au sol qui sera un petit peu plus importante, mais quand même sécurisante par rapport au fait de faire tomber la caméra et de se retrouver en fait à la faire réparer. En fait, pour information, une caméra comme ça, si la lentille vient de casser d'un côté ou de l'autre, en fait c'est 99 € de réparation chez Insta360.
Si jamais vous l'envoyez, avec les frais aller-retour en Chine, puisque Insta3 ne travaille pas en Chine, certaines personnes se sont plaintes d'avoir jusqu'à 225 € de changement de lentille avec les frais d'export, donc d'aller-retour, entre la France et la Chine avec les réparations. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous souhaitez être alerté de la sortie de prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Et sur ce, je vous dis à bientôt.